Ambition, un homme et les moyens, dit-on. C'est fort de cela que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a doté le réseau des femmes leaders religieuses et traditionnelles engagées pour l'autonomisation des femmes et des filles du Bénin, RFLRT Bénin, afin de mieux outiller celles-ci à jouer pleinement leur rôle, ceci grâce à l'appui technique et financier des partenaires que sont le Fonds des Nations Unies pour la population et le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, connu sous le nom de projet SWED. Voilà désormais le drapeau qui marque vraiment un nouveau départ, un départ fructueux pour le réseau, la collaboration, le partenariat avec le NFPA, le projet SWED, l'OSB et le gouvernement béninois. Alors, voilà la liste des matériels que nous avons amenés, vérifiés. Officiellement, je vous remets au nom du peuple béninois, au nom de l'NFPA, au nom du projet SWED. C'est une cérémonie fort simple, mais pleine de sens et de portée, qui s'est tenue dans les locaux du siège du réseau dans la commune de Boycon. Dès l'entame, la présidente du réseau a tenu, dans son mot de bienvenue, à préciser le cadre de la dite cérémonie de remise de l'eau, de matériel et d'équipement de travail. C'est aussi un grand jour pour nous, pour pouvoir recevoir ici nos partenaires qui représentent le NFPA et le projet SWED, qui nous accompagnent depuis la création du réseau. Qu'ils vous souviennent, le réseau a été créé en 2023 grâce au projet SWED à travers l'assistance technique de l'NFPA qui nous a beaucoup accompagnés. Nous avons pratiquement tout eu. Nous sommes nés avec les temps, comme on le dit. Donc, depuis la création, nous avons, après le siège, eu droit à beaucoup d'équipements l'année passée et des formations plein d'appui. Et pour cette année 2024, je pense que nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans nos locaux pour la suite logique du renforcement de capacité. Parce que si nous n'avons pas le matériel qu'il faut, on ne pourra pas vraiment être compétent, on ne pourra pas convenablement atteindre les objectifs du réseau. Donc c'est dans ce cadre aujourd'hui que nous recevons. Et recevons chers partenaires vraiment nos sincères et chaleureuses salutations et notre gratitude aussi. Et comme les partenaires ne sont pas là, nous vous prions d'être messagers, de leur transmettre par notre modeste voix le remerciement et la promesse d'en faire bon usage. Nous sommes un réseau engagé pour auprès des femmes et des filles du Bénin, c'est un réseau national. Donc l'appui que nous recevons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous seuls ici, mais c'est pour toutes les femmes et toutes les filles du Bénin. Donc c'est une cérémonie fort simple mais noble, de par sa consistance, de par son impact. Et vraiment c'est avec grande émotion que nous acceptons à cœur joie les matériels et équipements que nous recevons aujourd'hui. Autour de la porte-parole de l'Organisation pour le service et la vie, OSV, le bras technique et opérationnel, puis partenaire de FNPA, d'en expliquer le bien fondé. Le Fonds des Nations Unies pour la population et le projet SWED nous a recommandé de mettre à votre disposition un certain nombre de matériels. Je voudrais d'abord remercier sincèrement le gouvernement béninois à travers le projet SWED, le Fonds des Nations Unies pour la population, depuis le représentant résident et toute son équipe. Également, je voudrais remercier Dr Onaka, M. Zissou pour leur accompagnement dans cette mission. Nous avons procédé d'abord à notre arrivée à la vérification de tous les équipements avec les membres du réseau qui ont vérifié avec nous
tout ce que nous avions amené et ont validé l'ensemble des matériels qui ont été livrés. Nous vous remercions pour cet accueil que vous réservez aux partenaires et que la lutte continue simplement pour la lutte, pour l'épanouissement de la femme, des femmes béninoises que nous sommes. Je remercie sincèrement encore l'UNFPA pour cette opportunité de nous mettre en contact avec le réseau des femmes leaders religieux et traditionnels. À sa suite, Sa Majesté Adion Genlitoji Natabu, reine de Toviklen et présidente du réseau des femmes leaders religieux et traditionnels, n'a point caché ses impressions de joie et l'enthousiasme qui l'anime après avoir réceptionné cette liste interminable d'innombrables équipements et matériels. Je pense que mon visage témoigne déjà de l'immensité de ma joie, nous débordons de joie, sauf dans l'allégresse, parce que, comme l'a dit la DE, c'est vraiment un nouveau départ, un bon départ, une nouvelle orientation pour le réseau. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous manquons de rien à présent pour aller sur le terrain, pour lutter. C'est une lutte, quoi qu'on dise. Et beaucoup nous attendent. Les femmes nous attendent, les filles nous attendent, le peuple nous attend. Et je pense que le projet souhaite, l'UNFPA, tous nos partenaires doivent être assurés de notre engagement. Quant à Mme Plucherie Achadé de l'OSV, porte-parole de FNPA, elle n'a guère tari de mots de remerciement à l'endroit de chacun des acteurs, maillon indispensable de cette chaîne que constitue tout l'ensemble. Remercier très sincèrement la présidente pour sa démarche envers les partenaires pour pouvoir avoir tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est une femme battante, c'est une femme qui ne reste pas dans son coin parce qu'elle veut le développement du Bénin, le développement des femmes que nous sommes. Je vous remercie, Sa Majesté, pour tout ce que vous faites pour le bien-être des femmes béninoises. Également, mes remerciements vont à l'endroit des membres du réseau qui sont venus de très loin soutenir la présidente, soutenir les actions de l'UNFPA, soutenir les actions du projet Suède et le bras technique que nous sommes OSV pour pouvoir vous apporter ce qui a été recommandé par le Fonds des Nations Unies pour la population. Je souhaite que nous soyons plus solidaires. Je souhaite que nous soyons plus fortes, puisque ensemble, on est plus forts. Visiblement comblée et débordée de joie par ce geste inouï, Madame Maïki Afidatou, vice-présidente et coordinatrice Borgou du RFLRT, a témoigné aussi toute sa gratitude aux uns et aux autres. Ce sourire est en train de marquer beaucoup de choses parce que on ne s'y attendait pas. Grande est notre joie et on ne pensait pas que d'ici tôt le réseau allait être doté de ce genre de matériel parce que là j'évalue la valeur, le coût de ce qui nous est offert. Vraiment, les mots me manquent pour vous remercier. Vous serez notre porte-parole pour dire à nos chers partenaires que nous sommes très joyeuses et que l'acte qu'ils ont eu à poser, seul Dieu le leur rendra. Je ne vais pas cesser de dire merci, un grand merci aussi à notre présidente qui ne cesse de mettre la tête tout le temps vers nos partenaires, vous qui êtes nos partenaires. Elle est infatigable et puis je lui souhaite beaucoup de santé et une longévité pour les années à venir. Une remise qui vient donner un coup d'accélérateur aux actions du réseau des femmes leaders religieuses et traditionnelles du Bénin. Femmes leaders, nous le sommes. Femmes leaders, nous le sommes. Nous le sommes. Ensemble avec les hommes. Jamais sans les hommes. Toujours avec les hommes.